Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Suivante Nature. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter un nouveau téléphone outdoor assez spécial, le S96 Pro de chez Doogee. Jusqu'à ce jour, je ne connaissais pas la marque Doogee et après un échange par mail, Doogee m'a proposé de tester l'un de leurs téléphones et j'ai choisi le S96 Pro qui a principalement retenu mon attention et tu vas bientôt comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, on va commencer par faire un unboxing du téléphone pour voir avec quoi il est livré. On enchaînera avec ses caractéristiques techniques et son design. Après, on fera un test et je terminerai avec ma conclusion sur ce tout premier téléphone que je teste de la marque Doogee. Doogee est une marque qui propose principalement des téléphones. Elle possède deux grandes catégories. Les téléphones civils, ils sont destinés au grand public en tant que téléphones très abordables et transportables. Mais Doogee se distingue principalement grâce à sa deuxième gamme, les téléphones outdoor. Ils sont destinés aux personnes ayant besoin d'un téléphone très solide, durable, étanche et capable de résister à tout type de terrain. Certains modèles sont parfois équipés de caméras très particulières, comme ce modèle que je vais vous présenter aujourd'hui. Tu en sais maintenant un peu plus sur la marque, on passe maintenant au vif du sujet. Le téléphone est livré dans deux belles boîtes, mais celle-ci, on en parlera un peu plus tard. Pour le téléphone, il est livré dans cette belle boîte très sobre. On a d'ailleurs un petit aperçu sur le module caméra qu'on verra tout à l'heure. Dans la boîte, on va tout d'abord retrouver différents documents, dont la notice qui est très bien faite et en plusieurs langues. On a également une petite protection d'écran déjà fournie en plastique avec son petit kit de nettoyage. Ensuite, on a bien sûr le téléphone. Niveau accessoires, on retrouvera tout d'abord une petite dragonne très pratique. On a le chargeur en USB-C avec bien sûr sa prise secteur 18 watts, une paire d'écouteurs avec une prise jack standard. Et enfin, pour terminer, on retrouve ce petit outil qui va permettre de faciliter la mise en place des cartes SIM dans le téléphone. Ce n'est pas terminé, on enchaîne avec la deuxième boîte, c'est tout simplement une lampe infrarouge. Dans cette deuxième boîte, on va retrouver une petite lampe infrarouge en aluminium signée Doogee. Elle va permettre d'éclairer jusqu'à 200 mètres de distance. On a la petite batterie rechargeable de 2600 mAh et enfin bien sûr on a son chargeur. Bon, franchement de l'extérieur c'est un super beau produit, on peut voir que la marque n'a vraiment pas laissé tomber le packaging. Maintenant je vais l'allumer, le configurer et puis on va voir ce que ça donne. Pour ce qui est de la config, ce téléphone embarque un processeur G90, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Cela va te permettre d'effectuer beaucoup de tâches et d'applications en même temps tout en gardant une certaine fluidité. Ce téléphone embarque Android 10, on a également une puce GPS et NFC pour pouvoir payer facilement avec Google Pay. En interne, on a une batterie de 6350 mAh qui accepte la charge sans fil. En façade, on retrouve un écran de 6,22 pouces, soit en ratio 19/9. Comme tu peux le voir, les coins sont arrondis, ce qui nous permet vraiment d'avoir une très bonne immersion lorsqu'on regarde du contenu. Sur le côté gauche, en plus de ce bouton programmable permettant d'attribuer la fonction que l'on souhaite, on retrouve un double slot carte SIM et carte micro SD pour pouvoir étendre le stockage si l'on le souhaite. Et sur le côté droit, en plus des boutons volume plus moins et on-off, pour le déverrouillage, en plus de la reconnaissance faciale, on retrouve un lecteur d'empreintes digitales. Comme je l'ai dit lors de ma vidéo du BV9900E, c'est pour moi le meilleur moyen de déverrouillage car quand on prend le téléphone, on a directement le lecteur en dessous du pouce. Justement, pour ce qui est des capteurs photo vidéo, en façade on retrouve une caméra selfie de 16 millions de pixels et à l'arrière on retrouve 4 caméras. Le capteur principal de Samsung de 48 millions de pixels, un deuxième capteur Samsung de 8 millions de pixels avec un champ de vision de 130 degrés, un capteur macro de 2 millions de pixels et enfin on retrouve un capteur Sony ultra lumineux de 20 millions de pixels pour pouvoir voir dans le noir sans aucune lumière. Et oui, autour on retrouve un flash et de l'autre côté des LED infrarouges en plus de la lampe infrarouge pour pouvoir voir dans le noir. On fera des tests en fin de vidéo, tu vas voir, c'est plutôt impressionnant. Voilà, tu sais maintenant toutes ces caractéristiques techniques, on enchaîne maintenant avec son design. Le téléphone mesure 17 cm de long pour 8,2 cm de large, le tout pour un poids de 308 grammes. Au niveau des matériaux, les côtés et certaines parties comme le module caméra sont en aluminium et le reste on est sur du TPU, un matériau idéal pour amortir les chocs. Ce téléphone est justement certifié IP68 et IP69K, donc étant jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant environ 30 minutes. Il est bien sûr résistant aux poussières comme le sable et la terre et résiste à des températures de moins 55 degrés à plus 70 degrés. Justement, pour ce qui est de l'étanchéité, on retrouve un cache permettant de protéger les connectiques USB-C et jack de l'eau et la poussière. Voilà, tu sais maintenant quasiment tout sur ce téléphone. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, je vais le démarrer pour voir les applications spécifiques du téléphone et la fluidité. Les paramètres sont bien faits, c'est organisé et c'est très propre. Pour pouvoir programmer la petite touche, il faudra se rendre dans touche multifonctionnelle. Et puis ici, j'ai plusieurs opérations, un clic, double clic ou appui long. Et puis ici, je vais pouvoir attribuer plusieurs fonctions ou ouvrir des applications directement en appuyant sur le bouton. Moi, généralement, je mets capture d'écran. Et puis comme tu peux voir, si je double clique,
eh bien ça prend une capture d'écran. Voilà pour ce qui était du paramétrage de la touche. Maintenant on va voir comment programmer l'empreinte digitale. Et puis ici je peux enregistrer différentes empreintes. Je fais ajouter une empreinte, j'ai juste à poser mon doigt sur le capteur à plusieurs endroits et puis ça va s'enregistrer et ça sera bon. Première application qui est normalement sur tous les téléphones outdoor, c'est la boîte à outils. Ici j'ai plusieurs fonctions comme la boussole. Voilà, donc là en l'occurrence je sais parfaitement que le nord est par là. Voilà pour ce qui était de cette première application. Après bien sûr on a plein d'autres fonctions. On a également l'application SOS. Comme tu peux voir, si je double-clique ça ouvre le SOS et puis là normalement si j'avais enregistré toutes mes données ça aurait lancé un SOS. Et puis une fois programmé, lorsque j'ouvre le SOS, ça va envoyer un message à tous les proches que j'aurais enregistrés et les données GPS. Voilà, niveau software c'est ok. Au niveau de la fluidité, parlons-en, j'ai pas eu de ralentissement ou autre lorsque je navigue dans les applications. Voilà, franchement c'est fluide. J'ai plein d'applications ouvertes et qui effectuent des tâches en même temps et puis pour l'instant j'ai aucun problème. Pour les tests, ils vont s'effectuer en 4 parties. Dans un premier temps, on va voir si le téléphone il est solide, s'il peut résister à des chutes du quotidien ou des chutes un peu plus extrêmes pour lesquelles il est destiné. En 2, on va faire les tests d'étanchéité et en même temps les tests de résistance au grand froid. En 3, on va bien sûr faire les tests photo, vidéo et night vision. Et en 4, je vais appeler mon pote Maxence qui va venir ici pour te donner son avis sur le téléphone, sachant qu'il ne l'a pas encore vu et pris en main. Niveau solidité, j'ai malheureusement pas encore pu le tester réellement puisque c'est quelque chose qui se voit sur le long terme, mais j'ai déjà commencé à faire quelques tests. Pour les chutes du quotidien, il n'y aura aucun problème, j'ai déjà fait tomber plusieurs fois et puis bon, rien ne se passe. Pour les chutes un peu plus extrêmes, comme la dernière fois, j'ai lancé super haut sur de la terre et puis bon, il n'y a aucun problème, mais ça je m'en doutais. Sur des matériaux mous comme le sable et la terre, il n'y aura vraiment aucun problème. En revanche, sur du béton ou sur du gravier, c'est là où on peut endommager le téléphone. Tout de suite, le test de la certification IP68 et des températures négatives. Pour ce test, on va mettre le téléphone dans un Tupperware rempli d'eau et puis ensuite ce Tupperware va partir au congélo avoisinant les -20 degrés. Pour suivre la température de l'extérieur, je vais glisser une sonde dans le Tupperware, ce qui va permettre de savoir quand le téléphone va avoisiner les 0 degrés. C'est parti. C'est parti, ça a quand même bien gelé. Hein. Et il marche toujours. Il marche toujours. Il a vraiment gelé. Voilà, je peux vous dire que le téléphone est vraiment glacial. Bon, c'est parti, on passe maintenant aux meilleurs tests, les tests de photos, vidéos et la night vision. Tout de suite, on va faire un comparatif du capteur Samsung 48 millions de pixels avec mon Lumix S5 qui est un appareil professionnel et qui possède un capteur plein format de 24 millions de pixels. À environ 70 cm, j'ai placé ma mire de test, ce qui va te permettre de voir les différences de qualité. Je te passe également plusieurs photos qui ont été prises avec le 48 millions de pixels. Au niveau de l'objectif grand angle, c'est propre, j'ai rien à dire de spécial sur ce point là. Pour l'objectif macro, et bien comme la dernière fois, en intérieur ou dans des conditions où il n'y a pas beaucoup d'éclairage, on a des résultats mais c'est pas non plus exceptionnel. En revanche, en extérieur, quand on a un bon éclairage, et bien c'est franchement utilisable. Maxence est en train de me cadrer avec le Lumix S5 et juste à côté, j'ai la caméra du téléphone qui est en train de me filmer. Ok, maintenant que la lumière vient de s'éteindre, on va tout de suite passer le téléphone en mode Night Vision. Donc comme tu peux le voir et d'après ce que Maxence me dit, bon c'est correct apparemment, il fait nuit noire. Et puis pourtant la caméra voit bien. Alors je le précise, on est actuellement avec la lumière flash infrarouge du téléphone et non pas avec la petite lampe torche qui était livrée avec. Mais je précise, on est vraiment dans le noir complet, il y a juste la petite lumière ici de secours, mais à part ça. Oh mec, tes chaussures mec. Oh mec, tes chaussures, oh mec, elles sont incroyables. Ah ouais, bah il fait encore plus noir parce qu'il n'y a vraiment pas de lumière de sortie. Avec ta tête là aussi. Voilà, au niveau du design, qu'est-ce que tu penses du poids, de la taille et tout ça? Alors bah je trouve qu'il est un peu trop grand, un peu trop volumineux, un peu trop lourd, mais franchement au niveau de l'écran je trouve que c'est plutôt beau, plutôt design, c'est agréable à utiliser. Voilà. Après c'est sûr que pour les personnes qui souhaitent et qui ça ne dérange pas d'avoir un grand écran et un grand téléphone, eh bien il sera parfait. Pour l'aspect et le software, qu'est-ce que t'en penses? Bah je trouve que le téléphone est vraiment plutôt fluide, même en ouvrant plusieurs applications en même temps, il n'y a pas de ralentissement quelconque. L'appareil photo, qu'est-ce que ça donne? Bah je trouve, franchement, on a fait des tests tout à l'heure, autant que pour les photos que pour les vidéos, il n'y a rien à dire, c'est sous nos qualités. C'est correct pour un téléphone. À ton avis, combien coûte ce téléphone? Je dirais 330. Attention, 230 €. Ah, est-ce que pour ce prix, tu l'achèterais du coup? Bah déjà, j'hésiterais plus. En conclusion, même si j'ai pu tester qu'un seul téléphone de la marque Doogee, je peux te recommander ce téléphone. Surtout si tu cherches une caméra infrarouge, ce qui est mon cas. Si tu cherches un téléphone robuste, étanche, avec une bonne autonomie. Tu pourras retrouver ce téléphone au prix de 230 € sur AliExpress avec 3 coloris disponibles, noir, vert et orange. Franchement, rapport qualité-prix, ce n'est pas parce que la marque m'a envoyé le téléphone, mais je trouve ça très raisonnable. Aujourd'hui et à l'heure où je tourne la vidéo, je ne connais pas d'autres téléphones outdoor comme celui-ci qui ont une caméra infrarouge directement intégrée dans le téléphone. Là c'est super cool puisque la caméra est directement intégrée et puis même sans la lampe supplémentaire,
on arrive à avoir des bons résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci à Dougie de m'avoir envoyé ce téléphone. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Survivant Nature. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le nouveau téléphone de chez Blackview, le BV9900E. Cela fait 5 ans que j'utilise les téléphones de chez Blackview. J'ai pu utiliser plusieurs modèles, dont les plus haut de gamme. C'est pour cela que je suis très content de tester leur nouveau modèle qui m'a d'ailleurs été envoyé par Blackview.